le méchant du centre commercial. Il y a un peu plus d'un an, à l'âge de 19 ans, je gérais un magasin de produits de beauté. Nous vendions toutes sortes de couleurs de cheveux, de vernis à ongles, d'extensions de cheveux, de shampoings et tout ce genre de choses. Ce n'était pas si souvent que vous voyiez un homme, et quand nous le faisions, c'était généralement un coiffeur ou le mari de quelqu'un qui faisait une course pour eux. Quoi qu'il en soit, je travaillais vers midi un vendredi et cet homme est entré en poussant un petit enfant dans une poussette. Je lui ai demandé si je pouvais l'aider à trouver quelque chose et il nous a demandé si nous avions de la colle gorille. Je n'aimais refuser personne, alors j'ai demandé si peut-être une autre marque ferait l'affaire. Il me suit jusqu'à la salle du courrier et commence à me demander d'où je viens, et je continue à bavarder avec lui. Il me dit qu'il reste au camping avec son fils de 3 ans et la mère de son fils. Le petit garçon dans la poussette me regarde, sourit et me dit son nom. Ils viennent de Las Vegas. Il me demande ensuite quel âge j'ai et me donne son numéro de téléphone et me dit que nous devrions passer du temps ensemble. Je le prends et je lui dis d'accord, peut-être juste en étant amical et il s'en va. J'ai jeté son numéro à la poubelle, j'en ai ri avec mes amis et mes collègues. Le lendemain, mon amie et moi travaillions. Et elle a regardé l'homme pousser la poussette passer devant notre magasin. Puis arrêtez-vous et revenez me regarder par les fenêtres. Quand elle l'a vu s'arrêter et repartir, elle m'a dit d'aller m'asseoir dans la salle de bain. C'est ce que j'ai fait. Il a juste regardé autour de lui par les fenêtres extérieures pendant environ 5 minutes. Ce week-end-là, je suis monté dans ma voiture pour partir au travail et il y avait tellement de neige que je ne pouvais pas sortir de mon allée. J'ai dû marcher une certaine distance pour prendre un bus. Il était environ midi et j'ai traversé le parking depuis l'arrêt de bus. Et j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai regardé autour de moi et je n'ai pas vu beaucoup de monde, mais j'avais juste l'impression qu'il était là. Je suis entré et j'ai ouvert le magasin et 5 minutes plus tard, le même gars est entré sans enfant. Son ami était avec lui et, soi-disant, il était du même état que moi. Il m'a dit comment il s'appelait. Et j'ai dit « Oh, comme c'est drôle, mon copain s'appelle Cory. » Puis le mec effrayant a dit « Je savais que tu avais un petit ami, tu as l'air d'un mannequin. » Il m'a dit que je devrais amener mon petit ami et passer du temps avec eux et fumer. La façon dont il l'a dit, c'était comme si vous ne croyiez pas que j'avais un petit ami. À ce stade, j'en avais assez d'être amical. J'ai dit « Je ne te connais pas, alors je ne pense pas que nous nous verrons un jour. » Pas d'offense. Il se mit à rire et ils s'en allèrent. Quelques semaines plus tard, je l'ai vu dans le bus de la ville avec une femme que je supposais être sa nouvelle petite amie et je me suis senti soulagé et je ne l'ai plus vue. Avance rapide jusqu'à environ 1 mois plus tard. J'étais à l'extérieur de la ville pour une réunion d'entreprise et je me suis arrêté au centre commercial pour me faire une pédicure. Alors que je me détendais, on a appris aux nouvelles qu'une femme avait laissé son fils de 3 ans seul à la maison pendant 4 jours et qu'il était mort. Il vivait dans la ville où je travaillais. Je ne voulais pas entendre parler de cette nouvelle déprimante, alors j'ai arrêté de regarder. Ma mère est venue plus tard et a mentionné la même histoire aux nouvelles. Je lui ai dit que j'avais vu l'histoire aux nouvelles, mais que je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. Ma mère travaillait à l'hôpital, donc elle connaissait toute l'histoire. De plus, c'est une très petite ville. Apparemment, cette femme et son enfant séjournaient dans les terrains de camping et ils venaient de Las Vegas. Le père du bébé était en prison pour avoir omis de s'enregistrer en tant que délinquant sexuel après avoir sollicité des relations sexuelles avec des mineurs dans un bus de la ville. C'est alors que j'ai tout compris. J'ai regardé le reportage et j'ai regardé les photos. C'était le même homme qui me traquait à mon travail. La femme avec qui je l'ai vu dans le bus était celle qui a tué son fils aux informations. Et le pire, c'est que ce petit garçon qui m'a souri et m'a dit qu'il s'appelait était le petit garçon qui est mort. Cela me dérange depuis plus d'1 an maintenant. Ce qui est encore plus troublant, c'est que la femme est rentrée chez elle et a trouvé son fils sans vie. Elle l'a pris dans ses bras et l'a emmené aux douches communautaires où elle a lavé ses propres fluides corporels, puis elle est montée dans l'autobus avec son enfant qui était mort pour l'emmener à l'hôpital. Le bus n'a même pas quitté la gare que la police et l'ambulance sont arrivés. Envoyez-moi un message si vous avez une histoire à partager
Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Chaque clic compte. Merci.